Lorsqu'on parle des régimes qui tombent, c'est des symboles qui tombent. C'est chaque branche qui tombe avant que le baba lui-même ne tombe. Les racines pourrissent, les termites agissent. Et puis, cet arbre qui était si verdoyant commence à devenir sombre, à pâlir. Les feuilles jaunissent. Et puis, il n'y a plus de vie. On le voyait avec autant de vie, autant d'énergie. Et pour, parfois même, au-dessus de la mégalomanie. Oui, parce qu'il savait qu'il était ministre à vie, qu'il pouvait se moquer des vies des autres et qu'il pouvait, bien évidemment, se dire qu'il était un homme qui avait la confiance de son Dieu Popol. Mais aujourd'hui, il ressemble à un légume. Aujourd'hui, chaque membre de sa famille est en train de tomber. Sans pourtant se moquer de ceux qui meurent. Mais il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Le karma qui est en train de frapper actuellement l'ancien ministre Augustin Kontchou-Komenia. Celui-là qui, pendant que les jeunes étudiants étaient massacrés à l'université de Yaoundé, pendant qu'il y avait des flammes partout au Cameroun, dans les cités universitaires, était venu à la télé, tout gaillardement assis, nous dire qu'il y a eu 0 mort. Parce qu'il voyait que ces étudiants valaient 0. Parce qu'il savait que l'université ressemblait à un zoo. Ce n'était pas des humains. C'était de quelques petits oiseaux qu'on pouvait battre quand on veut. Mais aujourd'hui, Augustin Kontchou-Komeni lui-même est frappé chaque jour. Pas plus tard que le 1er novembre, Augustin Kontchou-Komeni a encore été frappé par la perte de sa fille, la dernière, Mawa Kontchou Suzanne. Elle est morte dans un pays où il vantait les multiples réalisations de Popol. Elle est morte d'insuffisance rénale parce que justement, il manque des appareils pour la dialyse. Et pourtant, elle était à l'hôpital général. Elle est morte parce qu'en même temps, dans ce gouvernement, on peut de temps en temps chanter Popolo et par la suite, comme un oiseau, on perd les ailes, on tombe. Avant cela, il avait perdu sa fille, qui était médecin à Florence, qui avait à peine 46 ans, qui est morte la veille de Noël. C'était le 24 décembre 2021. Coïncidence, pourrait-on dire. Mais quand on voit ce qui est en train de tomber sur la tête d'Augustin Kontchou-Komeni, chacun devrait, dans ce gouvernement, se dire qu'il y a un Dieu très haut et que parfois sa main, sa justice, peut être très puissante. Augustin Kontchou-Komeni est celui-là qui, en France, dans les années 68-69, était d'ailleurs président des étudiants camerounais. Et puis il va rentrer au Cameroun, où il va occuper certaines fonctions, mais il aura été une clé de voûte dans le système du régime tortionnaire de Popol. Il aurait été efficace dans beaucoup de domaines,
parce qu'il avait l'art de la communication pour ce docteur, pour ce professeur agrégé. Il avait, bien évidemment, été la cheville ouvrière du RDPC dont il était non seulement cadre du bureau directeur, du bureau exécutif, comme ils disent, mais surtout, il a été le directeur de la formation de l'école des cadres du RDPC entre 89 et 90. Donc si le régime Biya n'a aujourd'hui que des cadres qui volent, qui mentent, ils ont été formés par Augustin Kontchou-Komei. Et le premier ministre de l'information et de la culture de 90 à 92, avant, pour service rendu au régime sanguinaire, pour des étudiants qui ont été assassinés, il est donc premier ministre d'État en 92, ministre de la communication, ministre d'État, chargé de la communication, de 92 à 97, avant de balancer au niveau du ministère, d'être balancé au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il va quitter le gouvernement en 2021. Mais en 2001, autant pour moi. Mais cependant, on va noter certaines choses, telles que des accidents qu'il a connus, beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que dans ce gouvernement, dans ce régime, il faut parfois sacrifier beaucoup de choses. En mars 2018, il est victime d'un accident de circulation au niveau de Mbam, qui en fait, c'est le village du professeur Lazare Captué. Un petit nid de poule, son chauffeur cherche à dévier, et pam, plusieurs tonneaux, alors qu'il se rendait justement à une réunion du RDPC où étaient beaucoup de cadres, donc Grégoire Rona, sans pour autant oublier Fosso, Victor, et toutes les élites de l'Ouest, en passant par les gouverneurs et tout et tout. On viendra essayer de le secourir. Dans la voiture, il y avait le chauffeur, il y avait bien sûr son garde du corps, qui d'ailleurs était un policier qui est actuellement retraité, mais qui continue à porter la tenue pour aller au travail. Et il porte mon nom. Ngono. Et aussi son particulier, qui devrait être, je crois, comme nous. Et lorsqu'on va le sortir de là, on va constater que son pied ne bouge pas. C'est ainsi que les renforts, l'alerte est donnée, le sous-préfet de Baham va appeler le gouverneur, lequel, en pleine salle, dans la panique, va m'annoncer la mort. On va donc dépêcher les ambulances, non seulement de l'UIT de Banjul, l'ambulance de l'UIT de Banjul, mais aussi de l'hôpital régional. On va avec lui, justement, à l'hôpital régional, où les médecins trouvent que son cas paraît un peu inquiétant, sinon très inquiétant. Il est donc évacué à Yaoundé. Quand il arrive à Yaoundé, bien sûr, entre-temps, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a, entre-temps, des problèmes administratifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? La voiture où il était, c'était une Mercedes 4x4 qui a été broyée. Il sera suivi au niveau de l'hôpital central pendant plus d'un mois. C'est alors, après cela, que on va décider d'une évacuation sanitaire. Quand il arrive à l'hôpital, bien évidemment, on va déployer une certaine artillerie de solidarité pour venir le voir. Il y aura Akamon Fumu qui sera là, il y aura, je crois, Baboké, il y aura... Bon, je ne vais pas les citer tous, ce n'est pas plus important. Pour l'évacuer, il faut qu'il y ait une femme. Mais Augustin Kontchou a un problème. Ou plutôt, les femmes d'Augustin Kontchou ont un problème. Ou plutôt, la femme officielle et le deuxième bureau ont un problème.
puisque celle qu'on appelle Mami Nyanga, je me réserve de donner son nom, mais qui au moins ça, l'hôtel, tout le monde le sait, Franco, hôtel Franco. Elle est le deuxième bureau. Et il y a bien évidemment Laure Conchou, qui est Pauline Conchou, qui est la femme officielle. La bataille va commencer. Ça va retarder beaucoup de choses. Et le pire, c'est que, justement, Pauline Conchou, la femme officielle, qui est en train de bagarrer avec l'autre à la résidence de Bastos, n'a pas de passeport. Oui, quand on quitte le pouvoir, on n'a plus de passeport diplomatique. Hein? C'est comme ça. Elle va donc retarder un peu l'évacuation. Mais néanmoins, les problèmes administratifs résolus, on évacue Conchou au niveau de l'hôpital américain de Paris. Il va y rester 1 an aux frais de l'État. Il n'est plus ministre. Hein? Il quitte l'hôpital américain. On l'envoie dans un centre de rééducation en Normandie. Pendant 6 mois, aux frais de l'État. Pendant ce temps, on fait aussi des surfacturations. Hein. Je vous donne par exemple un exemple de surfacturation. Le fauteuil roulant qu'il a là, c'est l'État du Cameroun, parce que, entre-temps, c'est lui qui débloque de l'argent. C'est quelqu'un que l'ambassade du Cameroun à Paris. On dit tout simplement débloqué, boum, débloqué, boum, débloqué, boum. Le fauteuil roulant là, on a surfacturé ça. 53 millions de francs CFA. Si quelqu'un ose nier, je sors alors tous les documents. Les détournements qu'il y a eu, c'était scandaleux. Bref, il va retourner au Cameroun. Quand il rentre au Cameroun, et il y a d'autres réunions mystiques, secrètes qui vont se passer, on va lui dire que bon voilà, Bobo l'a dit qu'il faut que tu reviennes au gouvernement. Et il est tout heureux, il est content. Et c'est là où il recommence donc à faire la talakou. Et il va faire la talakou du régime, ou bien évidemment, parfois, pour revenir, on vous dit, donner la chèvre qui est la plus importante. Savait-il ce qu'il faisait? Ou a-t-il été piégé? Nul n'en sait. Toujours est-il que on va constater que le 20 mai 2019, il sera reçu au palais des Toudis. Il va revenir chantant qu'il revenait dans le gouvernement. Et bien évidemment aussi, on se rappellera que le 6 novembre 2019, à l'occasion, je crois, des 37 ans de Popol au pouvoir, on va lui demander de se mettre en scène. Avec la tenue du RDPC, où il va chanter Popolo, Pobia, Pobia, notre président, père de la nation, Pobia, toujours en avant. C'est cette chanson. Et ce film, reprenez la vidéo, avec 2 femmes, et une à côté d'elle, 3 femmes. Une d'entre elles, c'est sa dernière fille. L'année dernière, il va tout faire, en 2020, pour passer les fêtes avec sa fille. Celle qui est médecin. Qui va donc arriver le 21 décembre 2020. Et je ne vais pas vous donner beaucoup de détails, mais je vous donne juste la chronologie des faits. Le 24 décembre, après qu'elle soit donc arrivée à Bastos, curieusement, c'est elle qui sera chargée de laver son père.
Bien évidemment, en Afrique, quand on est quand même d'un sexe opposé, laver un parent, ça ressemble à autre chose. Bon, passons. Puisqu'elle était peut-être médecin pédiatre. Peut-être que son père était devenu un bébé. Elle finit de le laver. Son père lui demande de lui mettre la veste du RDPC et la cravate du RDPC. Et après cela, elle va à la douche pour prendre son bain. C'est là où elle va crier. Sa maman va courir. Quand elle arrive, elle est inerte. Elle ne parle plus. Comment donc conduire cette fille à l'hôpital puisque le grand professeur, ancien ministre, n'a même plus de véhicule. Le temps de chercher les taxis et autres, on va l'amener au CHU où malheureusement, il n'y a même pas d'oxygène. Et de toutes les façons, les médecins n'ont même pas eu le temps de l'examiner. Là, le décès qu'on annonce dans l'après-midi, elle était déjà morte. Elle avait déjà rendu l'âme. Et ceux qui disent qu'elle se sentait mal, ils ont masqué la vérité. Elle ne se sentait du tout pas mal. Et lorsqu'elle meurt, son père est informé. On veut la mettre dans la morgue. Il va dire, ne la mettez pas dans la morgue. C'est moi-même qui dois venir la mettre à la morgue. Il ne se déplace pas. Il n'a pas de voiture. C'est comme ça qu'il va appeler un ami député, Théodore, qui est député de vice-président de l'Assemblée nationale. 3 points de suspension. Je ne cite pas beaucoup son nom parce qu'il n'est pas complètement impliqué. Il va arriver pour l'emporter et l'amener au CHU. Il va rester auprès d'elle. Je ne vais pas vous décrire tout le rituel qui a été fait. Toujours est-il que, voilà donc à la mort. Jour de l'enterrement, 2 semaines plus tard, le grand professeur qui était pourtant si proche de sa fille, qui l'a demandé de faire venir, ne va pas à l'enterrement. C'est plutôt la maman qui va à l'enterrement. Et le prétexte, c'est que, comme il est malade, il ne peut pas se déplacer. Et pourtant, il s'est déplacé pour aller mettre à la morgue. Là, voilà qui est parti. Et cette fois-ci, c'est une autre qui s'en va dans des conditions que je n'aimerais pas vous décrire. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Père de 5 enfants. Il en reste le garçon qui est aux États-Unis. Il reste 2 filles qui sont elles-mêmes aussi dans des situations un peu bizarroïdes. Une avec qui regarde comme si elle était aérienne, comme si elle était à Mars. L'autre qui a, heureusement, il leur a cherché des maris selon ses choix, ses collaborateurs. Quand il était au ministère de l'Information, il a recruté des hommes pour épouser ses enfants, ses filles. Un est encore au ministère de la Communication. Je ne donne pas son nom. L'autre est à la délégation départementale du littoral. Je raconte ceci, non seulement pour dire que dans ce régime, tout ce que vous faites finit par se retourner contre vous. Cette route où il meurt, c'est presque chez lui, où il fait l'accident. Et aujourd'hui, l'état dans lequel il se trouve, c'est une véritable souffrance pour cet homme qui a à peine 77 ans. Donc, qui n'est pas complètement vieux, mais qui ne peut et ne pourra plus jamais se lever. Qui voit ses enfants avec des fallacieuses promesses qu'il allait rentrer dans le gouvernement. Mais il se rend compte aujourd'hui que quand on sert Satan, il fait semblant de vous donner, mais en fait,
il récupère tout. Tout en disant à ceux qui étaient proches de cette famille, et tout en disant également que nous ne sommes pas là pour faire plaisir ou pour faire mal, mais c'est pour donner aussi à ceux qui rêvent qu'en s'alliant forcément à ce régime, ils sont sur la bonne route. Regardez, leur fin est toujours de la pire des formes. Regardez ce que subissent leurs enfants. Regardez le nombre de sacrifices qu'ils font. Oui, notre pays était béni. Puisse, après ce régime satanique luciférien, qu'on puisse retrouver notre valeur, nos valeurs morales, culturelles, humaines, pour qu'un nouveau Cameroun puisse naître et que cette cendre soit balayée. Un Cameroun nouveau est possible après 39 ans de souffrance.